Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est le week-end qui commence. Qui commence. On fait celle-là, là, on passe à travers cette journée-là, là, puis à soir, c'est vendredi et on arrive au week-end. Et pour de vrai, là, il annonce un week-end, en tout cas ici dans Laurentides d'enfer. Il nous annonce pour aujourd'hui, dans l'après-midi, un 20 degrés. En fin de semaine, ça reste de même. Dimanche aussi, c'est cool. Les vents sont sud, là, ça arrive sud-sud-est. Fait qu'on va garder pas mal cette température-là pour un petit bout, là, tant que les vents ne changeront pas. C'est vraiment cool, puis ça fait vraiment du bien. Puis là, ben, c'est le temps. Là. Vous êtes drette dedans, le prime time pour faire vos salines, pour aller dans le bois, pour faire vos aménagements. À ce temps-ci, là, vous êtes dans le meilleur pour faire les salines, puis prospecter. Parce que là, il reste juste un petit peu de neige, dépendant des places, il y en a qui n'en ont plus pantoute. Puis les bourgeons ne sont pas sortis. Le bois, il est intact comme quand on l'a laissé avant la chasse. Fait que on est drette là, c'est drette bon le temps. Fait qu'en fin de semaine, c'est sûr. Puis, en même temps, tu peux faire tes salines, en même temps, tu peux prospecter pour savoir ce qui s'était passé l'automne passé. Puis, tu peux tomber sur des cornes. OK, c'est le temps on est dans le bon temps là, pour faire du shed hunting. Il faut trouver des cornes. Fait que, belle fin de semaine en perspective, comme on dit par chez nous. On va patronner, on va s'amuser pas mal en fin de semaine. Ça va être vraiment cool. Avant de prendre les sujets dont jase, j'ai une salutation à faire bien spéciale le matin à une jeune demoiselle qui, elle va à la chasse depuis l'âge de 9 ans. Elle est présentement, je pense qu'elle est aux études ou à travail, je n'ai pas toutes eu les informations, là. Mais en tout cas, une belle jeune demoiselle qui est dans l'âge de triper à la chasse, d'avoir du plaisir. Puis depuis l'an passé, elle a sauté par-dessus la saison parce que naturellement, à cause de la pandémie. Puis, à matin, son papa, qui est son partner de chasse, Steve Gauthier, c'est Camille Gauthier à qui je m'adresse ce matin. Son papa, ben, il a bien hâte de la voir parce que c'est son partner de chasse. Fait que, un gros bon matin à Camille ce matin. Si tu nous écoutes, c'est vraiment cool. Puis écoute, on va dire que la fraternité des chasseurs et pêcheuses de la province sont en arrière de toi à cause de cette christie de merde-là de pandémie, puis on veut que ça finisse au plus vite. Mais ton père s'ennuie de toi, en tout cas, pour avoir jasé avec hier, puis il a bien hâte de te voir. Fait qu'on va espérer que pour cet automne, tu vas pouvoir partir du sud du Québec, puis pouvoir aller voir ton père dans le nord du Québec. Fait que salutations Camille, puis fais attention à toi, puis on jase qui est là, si tu as le goût de jaser, je le sais qu'on se connaît pas bien, mais pour la relève, puis n'importe quoi, ça va me faire un gros plaisir d'essayer de mettre un baume sur ta saison de l'année passée en espérant que tu vas pouvoir y aller cette année. Fait que salutations, ma belle. Après ça, j'en avais un autre. Ah oui, hey, je veux saluer. C'est drôle, parce que j'ai jasé avec lui ce matin, bien de bonne heure. Puis, tu sais, hier, je vous ai parlé, on a des animaux bien particuliers au Québec, là, avec le jackalope, avec le caïman des profondeurs. En Europe, ils ont le dahu, puis hier, j'ai finalement réussi à avoir une photo du fameux dahu qui a les pattes plus courtes que l'autre, parce que quand il court d'un flanc de montagne, ça lui permet de courir plus vite, parce que vu que les pattes sont plus courtes. Une méchante bébite, une méchante bête, et sans le savoir, je parlais à 2-3 cousins européens en Europe. Puis j'ai oublié de saluter, à matin en jasant avec Patrice, il pensait que c'était de lui que je parlais, puis je veux vraiment pas qu'il y ait d'offense là-dessus. Fait que Pat, un beau bonjour ce matin du Québec vers le vieux pays de la France, pour y avoir été. Je sais que vous avez un méchant beau coin de pays. Des belles montagnes, surtout pour chasser le dahu, hein. Puis si t'en récoltes un cette année, on va attendre les photos, on va avoir bien hâte. Mais salutations bien particulières à Patrice ce matin là, pour de l'autre côté du continent, là, qu'eux autres aussi sont dans la même boîte que nous autres là, dans la pandémie. Fait que salutations, Pat. Je pense pas que ça va être un jase bien long. Comme moi, j'ai le temps de faire, je viens de commencer. Là. Couple de petits sujets, là, mais une semaine d'enfer qu'on a eu, nous autres, ici au bureau. On travaille. Aussitôt, je vous lâche, là,
tu sais, je me lève à 4, puis après ça, on décolle. Là. Puis Yann, c'est la même affaire. Mais on a eu une demande hier. Puis ça fait une couple de fois que ça arrive, mais là, hier, c'était une belle demande, vraiment bien faite. Avec plein de bonnes idées pour nous starter puis partir vers une idée. Vous avez aimé le live avec Caroline? Ben, moi puis Yann, on va en préparer un avec vous autres. Puis ça va être un live de la relève, parce que Yann fait partie de la relève. Fait que on va se préparer. Je ne sais pas si ça va être en fin de semaine. On va vous l'annoncer une couple de jours d'avance. Mais on va faire de quoi? Peut-être dimanche matin. Je vais voir avec Yann là, comment est-ce que je ne veux pas trop l'écœurer le kid parce qu'il travaille comme un malade avec moi à la ferme, avec la gang de la ferme. Puis ces fins de semaine, j'essaie, au moins il laisse une coupe de matin pour qu'il puisse dormir. Là. Fait que, mais en tout cas, on va faire un live, moi et Yann ensemble, puis on va pouvoir jaser. Fait que si vous avez des questions, envoyez-nous-en. By the way, j'ai passé à travers mes questions. Pour ceux qui m'ont dit, Chris, tu sais pas comment te brancher, tu dis que tu as trop de questions, puis tu nous dis d'en renvoyer d'autres, comment tu vas faire, ben j'ai passé à travers hier. En tout cas, tout ce que j'ai vu, là, parce que à un moment donné, tu te perds dans ces réseaux sociaux-là, là, mais fait que là, je devrais être à date dans mes questions. Fait que s'il y a des affaires sur la relève, comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a monté, comment est-ce que ça se passe pour Yann avec la famille, puis tout le kit, on va faire un live, mon puis Yann, ensemble. Fait que, bonne idée, vraiment bonne idée. Une autre affaire que je veux vous parler, tu sais, quand je vous dis n'importe quel produit que je vais vous parler, quand je vous lâche en joke, c'est nécessaire. C'est un inside joke que j'ai moi puis ma blonde. OK? Puis il y en a, je suis très, très, très conscient que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance d'essayer tous les produits que j'essaye. Puis je remercie le ciel à tous les jours d'être dans... Tu sais, vivre de ta passion, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que autant que c'est un job de rêve, autant c'est prenant, surtout quand tu es passionné pour la famille en entour, pour les enfants en entour. Tu sais, la chasse, là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année, et non pas 352. Mais tout ça pour vous dire que quand je vous dis que c'est nécessaire, c'est un inside joke. Il n'y a rien de nécessaire. Vous y allez toujours selon vos budgets parce qu'il semblerait que j'aurais peut-être froissé quelques personnes. Puis prenez les pots au premier degré. Là. Quand je parle, là, je me prends jamais au sérieux. OK, je fais ça parce que je trippe, je fais ça parce que j'aime ça. Puis si j'ai des gens que j'ai peut-être froissés ou... puis je sais qu'il y en a que c'est pas facile présentement. Fait que tu sais, ce qui est nécessaire, là, c'est respirer, manger puis dormir. Ça, c'est vraiment nécessaire. Le reste, là, c'est de l'over, c'est du luxe, c'est peu importe comment est-ce que vous prenez ça. Mais quand je dis que c'est nécessaire dans mon jargon à moi, puis quand on est dans On Jase, là, c'est juste pour écœurer ma blonde pour qu'elle puisse me libérer. À force d'y dire, elle m'en a comprend. Puis là, je suis capable d'aller chercher ce que j'aimerais avoir, OK? Mais jamais, 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 si vous aimez faire la chasse, si vous aimez faire la pêche, à la base, là, checkez bien ça, là. Tu vas arriver au bout d'un quai avec une branche, un bout de corde, avec un hameçon, un verre, puis un plomb. Puis tu vas peut-être pogner le record du monde de poissons qu'il y a dans ce lac-là. Autant que le pro qui arrive avec un bass boat de 85 000, qui est équipé par les 50 compagnies de pêche qui peut exister, puis qui va arriver à côté du quai, puis que lui, il ne le pognera pas. Puis à la chasse, c'est la même affaire. T'auras beau être équipé comme un dieu, t'auras beau être sponsorisé par toutes les compagnies que tu voudras, le average boy ou le jeune qui commence, qui chasse le chevreuil avec un 12 un coup, avec du SFG dedans ou du buckshot dedans, il y a autant de chances de récolter un méga buck que le hyper pro des pros, des chasseurs. Nommez-les, c'est pas une question d'argent. C'est une question de passion. Puis Mère Nature, elle nous remet tout le temps à notre place dans ces affaires-là. Fait que je voulais juste être certain que quand on parle, quand je vous agace, c'est pas vous autres que j'agace, c'est ma blonde, parce qu'elle m'écoute quasiment tous les matins. Fait que quand j'ai des petites affaires à passer, ben je parle à elle. Mais des petits messages. Mais non, mais sérieusement, là, vraiment, vraiment pas. C'est un inside joke, OK? Puis je sais qu'il y en a que c'est difficile en pandémie, puis je sais qu'il y en a qui en arrachent. Genre, je parle à certains, fait que cassez-vous pas la tête. Le but, là, donc genre, c'est juste d'avoir du fun, de passer une demi-heure ensemble, de triper ensemble. J'essaie de vous communiquer ma passion du mieux que je peux. Puis quand je niaise avec n'importe quoi que je vais vous dire, il y a des affaires, tu
sais, quand je vous parle de produits, de certains produits, là, il y a tout le temps des côtés où est-ce que, sans être nécessaire, qu'il faut que vous soyez au courant. Moi, j'ai tout le temps été pour, quand tu as acheté de quoi, tu es mieux de mettre un petit peu plus pour aller chercher la qualité. Ça devient un investissement, ça va durer plus longtemps, puis ça va être là pour, tu sais, tu vas bien plus apprécier. Si t'as pas les moyens, garde, c'est pas grave. Le but, là, c'est de t'asseoir au bout d'une souche, puis quand le soleil se lève, il se lève égal pour tout le monde le matin. Point à la ligne. Puis ensuite de ça, ben, il y a aussi tout le temps une question de sécurité. Fait que ce que tu veux, c'est que quand tu achètes de quoi, ben, tu ne mettras pas ta vie ou ta santé en péril. Fait qu'il y a tout le temps ça aussi. Mais pour le reste, là, pas d'offense. Là. Quand tu achètes un équipement, tu essaies d'acheter de quoi qui a de l'allure. Puis le nécessaire, c'est pas nécessaire. OK, on s'entend, là. Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui travaillent fort, il y en a qui n'ont pas les moyens. En tout cas, je suis tout au courant de ça. Cassez-vous pas la tête. Le but, le matin, c'est juste d'avoir du fun. Je vous conseille du mieux que je peux. Tu n'es pas obligé d'avoir 50 heures dans ton backsack. Une bouteille, ça peut faire la job. Puis si tu n'en as pas, il y a moyen de faire d'autres choses. Puis la même affaire dans n'importe quoi. OK? On s'entend bien. Mais là-dessus, ça n'empêche pas que tu as le droit de triper comme un gars qui tripe sur le golf. C'est chaud, c'est n'importe quoi que tu tripes. Puis moi, dans mon cas, ben, je pense que ça frise la maladie mentale, mon affaire. Quand ma blonde a vu le nombre de sauts que j'ai sortis puis que j'ai placé la semaine passée, parce que je me suis fait j'ai arrangé ma pièce de chasse, là. C'était proche de la camisole de force. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on s'amuse, c'est juste ça qui est le but de la patente. C'est bon, j'ai pas marqué son nom. Bon, je m'excuse ce matin. Il y a quelqu'un, c'est un jeune, Jonathan, c'est ça? En tout cas, je me souviens pas. Il me posait la question, quand je vais à la chasse puis que je reviens avec un gibier, comment est-ce que je fais pour blanchir mes crânes? La première affaire que je fais, c'est le faire bouillir. Puis il faut pas que ça bouille à gros bouillon, il faut que ça bouille. Il faut juste que l'eau frémille, parce que tu veux pas maganer, tu veux pas lousser les dents, puis tu veux pas, il y a certains os que si tu bouilles trop, ils vont tomber, il va falloir que tu les recolles. Fait que je fais bouillir ma petit frémissement. Puis tu vas le savoir quand est-ce que c'est prêt, parce que tous les cartilages vont rapetisser, puis ils vont s'enlever quasiment tout seul. Une fois que ça c'est fait, je les prends puis je les passe à hausse à pression. Si tu n'as pas de hausse à pression chez vous, tu t'en vas dans un car wash, mets ça à terre, passe la hausse à pression dessus. Fait que là, ça va vraiment le nettoyer, ça va enlever tous les excédents. Bouillez pas trop, parce que c'est là que les morceaux vont décoller. Si c'est à hausse à pression, ça débarque. Puis après ça, je le fais sécher pendant une couple de jours. Sois sûr d'avoir enlevé tous les cartilages dans le nez, tout ce qu'il faut. Après ça, je le fais sécher un bout. Puis après ça, tranquillement, là, à temps perdu, je vais me chercher un peroxyde qui est un petit peu plus fort que ce qu'on a en pharmacie. Tu vas en trouver, là, c'est du peroxyde souvent pour les cheveux que je vais prendre. Puis avec un pinceau, je vais juste le peinturer mon crâne, puis j'attends. Je laisse agir le peroxyde. Tu vas voir, à un moment donné, il va commencer à blanchir, à blanchir, à blanchir. Je sais qu'il y a d'autres solutions là, qui existent. Là. Moi, c'est la façon la plus simple. Puis moi, quand même, qui est un peu jaune, qui n'est pas super blanc, ça me dérange pas. Je trouve que c'est ça qui donne le cachet d'un crâne quand il est blanchi. Fait que c'est cette façon-là un peu que je fais mes affaires puis que je procède là, pour faire mes crânes blanchis. Pascal Ménard m'a demandé, Steph, quand tu fais une souille, tu mets-tu l'urine avec des phéromones ou sans phéromones? Quand, là, premièrement, je prends tout le temps du 0,33. Puis quand je vais le mettre, je ne mets pas de phéromones partout. Les phéromones, là, c'est tout le temps pour aller chercher le maximum d'excitation. Fait que quand tu commences, c'est tout le temps par évolution que tu vas travailler avec tes produits. Fait que si je fais ma souille, je vais faire mon creuser, m'enlever la terre, m'en brasser à la terre, je vais mettre de l'eau de ruisseau dedans, l'eau d'un lac ou quelque chose de même. Là, je vais la mettre active, OK? Cette boue-là que je fais, là, c'est ça qui a start. Après ça, je vais vaporiser dedans mon orignac. Là, je vais en mettre dedans. Sans phéromones, sans rien. Je vais la laisser travailler une journée, 2 jours. Si les orignaux ils embarquent dedans, puis que là, que je vois qu'il y a de quoi, ou qu'il y a des arbres de casser, parce que au-delà de la souille que je fais, je vais scraper des arbres. Je vais casser des arbres pour montrer qu'il y avait un boc qui était actif dans le coin, puis qui était à préparer sa scène d'accouplement. Puis, si je vois qu'il y a des traces qui sont venues, là, je vais ajouter des phéromones dedans. Là, je vais dire que là, c'est rendu un deuxième niveau, puis que là, je vais laisser ces odeurs-là là. Puis là, probablement que je vais chasser dessus. J'aime ça chasser là-dessus en fin de journée. Le matin, si je sais où ce que j'ai fait une coupe de souille, je vais arriver là en collant pour montrer que je suis un mâle. Mais les phéromones, c'est tout le temps au deuxième niveau que je les utilise tout le temps.
À part si je suis en pleine période de rut, que là, j'ai pas de signe, j'ai pas rien. Là, je vais me faire une ligne d'odeur femelle, cette fois-là. Puis là, avec des phéromones dedans. Puis là, ben, je vais tirer ça d'un bout à un autre. Puis je vais laisser aller ça. C'est un peu la façon comme moi, je travaille avec les phéromones, Pascal. Puis après ça, ben, tu sais, tu mets mâle, tu mets femelle, tu peux travailler avec les fameuses cloches ou peu importe. Là. Mais c'est tout le temps en deuxième niveau que moi, je vais utiliser les phéromones. J'ai Serge Veillette qui m'a demandé, Steph, comment tu travailles avec le 033? Pour faire un historique un peu, là, le 033, là, c'est le premier leurre de chasse à l'orignal que la ferme a produit. C'est le premier leurre qu'on a fabriqué pour la chasse à l'orignal. C'est un leurre qui est fait à base d'urine de jument en chaleur et avec des glandes d'orignal dedans. C'est une potion qu'on fait, qu'on met là-dedans. C'est le plus vieux, je vous le dis, c'est un des plus vieux produits de la Fermonette qui marche. Il est tout le temps à côté, il est tout le temps dans les top 10 d'un vente. Puis, parce que probablement vous avez, ben pas probablement, c'est parce qu'il est efficace puis vous avez du plaisir à chasser avec ça. Mais la façon que je chasse avec, je vais m'en servir quand je vais caler. OK, si je rentre sur une, mettons, je monte puis je fais des appels d'orignal, je vais l'utiliser. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est quand je vais être stationnaire, mettons, à l'affût, que le vent va pousser, je vais le mettre en spray, puis là, ben, je vais en laisser aller à toutes les 4-5 minutes, 1 ou 2 sprays pour le laisser aller se placer dans le vent, pour être capable qu'il se fasse une ligne d'odeur naturelle. Ce qui est bien important, c'est de revenir le lendemain. De revenir checker ce que vous avez fait, parce que c'est là souvent qu'ils peuvent revenir, qu'ils vont pogner l'odeur puis qu'ils vont venir. C'est la façon. Vous allez remarquer, cette année, peut-être que les bouteilles vont changer. C'est pas parce qu'on veut ça. C'est parce que COVID oblige. On n'est plus capable d'avoir les anciennes bouteilles. Là. Ben, en tout cas, on en a eu, on en a pas. Mais tout dépendant de la demande des produits, des fois, vous allez voir cette année que les contenants, pas le contenu, mais les contenants changent un peu parce que justement, l'approvisionnement est plus difficile en temps de COVID. Mais n'empêche que c'est un peu la façon que je travaille avec ce produit-là. Surtout d'une cache, là, quand je vais être stationnaire, là, que je vais en laisser. Vous allez voir arriver là, cette année là, des petits formats. OK? Ça ne t'empêche pas d'avoir ça, mais si tu pars. Moi, souvent, j'ai pas. Moi, j'essaie d'avoir le moins pesant possible puis le plus de stock possible. Fait qu'on va arriver avec des petits formats cette année. Que tu vas être capable de reflouer avec ça, puis tu vas pouvoir le mettre dans ta bouteille puis partir avec une petite bouteille. Puis t'es bon pour faire une session de chasse ou 2 sessions de chasse avec ça. La différence du naturel du synthétique, c'est qu'il faut que tu rajoutes, faut que tu mettes plus, faut que tu en ajoutes plus, parce que le 0,33 il est naturel. Faut que tu mettes plus d'odeur pour que ça tienne plus, comparativement au synthétique que lui, aux intempéries, puis à l'air va être plus concentré puis plus adhérent pour pouvoir attirer vos gibiers. J'ai-tu passé à travailler tout, moi, matin déjà? Ben ouais, ça ressemble à ça, hein? Ben, quand même. Donc, ça conclut l'ongeance de ce matin. Ça a bien été, c'est bon. Ping, poum, poum, tout a été fait. J'espère que vous appréciez l'émission. En tout cas, j'ai du fun en maudit à faire ça avec vous autres. Je le sais, je me répète, je le sais que ça ressemble tout le temps à la même affaire. Mais finalement, je vous l'ai dit au début de l'émission que j'ai passé à travers la plupart de mes messages. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ce qui fait le succès d'Onjaz, c'est les questions que vous nous posez. Ça nous enligne vers ce que vous voulez. Faut pas oublier que en fin de semaine prochaine, pas celle-là là, ici, là, mais l'autre, c'est le salon virtuel Chasse et Pêche. Et hier, j'ai eu confirmation d'un paquet. Écoutez, je ne serais pas capable de le voir là, ce matin là, parce que c'est un peu petit, mais je vais parler avec les organisateurs puis je vais vous revenir. Il y aurait plus que 110 exposants dans le salon, à part tout ce qu'il y avait avant. Puis, tu sais, j'ai vu que Bolly est là, Sitka est là, True North est là, la Fermonette, là, je ne veux pas toutes les oublier. On va parler de suspension de troc avec Jonathan. Écoutez, c'est cool parce que là, il y a plein de nouveaux acteurs de l'industrie qui joignent à ce salon-là. Puis en le faisant en live, ben, on va pouvoir discuter avec vous autres ce week-end-là. C'est vendredi, samedi, dimanche, là, le 16, 17, 18. Fait que, c'est ça, hein? Ouais. Fait qu'on va être en live avec vous autres, puis en plus avec ces gens-là. Puis moi, ce que j'aimerais faire, puis j'espère, je pense qu'il y en a une gang qui va embarquer là-dedans, c'est qu'on va faire des lives communs
dans chacun de nos kiosques pour pouvoir jaser avec vous autres. Puis là, ça va être le temps de poser vraiment des questions. Tu sais, que ça soit avec Bolly, que ça soit avec True North, que ça soit avec Sitka, que ça soit... On va être ensemble. Puis, fait que c'est vous autres qui allez faire le succès de ces lives-là en préparant des questions. Fait que si vous voulez apprendre ses vêtements Sitka, qu'est-ce que vous voulez faire, quand est-ce que ça rentre dans les magasins, tu sais, ça va être le temps, là, vous allez avoir les acteurs de l'industrie qui vont être là. Hey, ça va rentrer quand dans les magasins? Hey, ça va... Moi, je le fais, ça. Tu sais, comme là, je me suis commandé des vêtements, j'aurais aimé ça les avoir pour la chasse à l'ours, pas certain. J'ai appelé la compagnie, ils m'ont dit, ah, ton représentant, c'est lui. J'ai appelé le représentant, il dit, salut, c'est Steph Monette. Écoute, c'est sûr que les gars me connaissent plus, parce que je suis dans l'industrie, mais je veux savoir, j'ai commandé ça, quand est-ce que ça va rentrer, quand est-ce que tu vas avoir ici, quand est-ce que tu vas avoir ça. Attends, d'après moi, dans ton coin, ça rentre telle date, puis là, ben. Fait que, tu sais, un autre exemple que je peux vous donner, les fameuses machines aux ondes, là, ça sort, il y en a quasiment plus à nulle part déjà. Il y en a qui m'ont parlé qu'il y en avait chez Costco. Il y en a là aussi. Puis là, ben hier, j'ai fait des téléphones. Tu sais, j'ai appelé chez Sage, j'ai appelé chez Canadian Tire, j'ai parlé avec les acheteurs. J'ai dit, t'en as-tu commandé cette année? Ouais, j'en ai commandé, ça va arriver de telle date. Fait que tu sais, ça là, majoritairement, ok, je vais vous dire ça comme ça, là, majoritairement, les rentrées de produits se font en juillet normalement. Puis, pour avoir parlé, mettons, avec les gars de Sale hier, ben, quand on a parlé des machines d'ozone, quand je parlais avec la tulipe aussi, ça rentre, là, mais ils n'ont pas les quantités qu'ils voulaient. Fait que c'est pour ça que je vous dis, là, si vous envoyez, achetez-les. Mais si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous pouvez attendre. Mais à partir de juillet, là, commencez à checker, parce que c'est là que ça commence à rentrer. Puis parlez avec les gars de magasin, demandez-leur, quand est-ce que tu attends ça? Puis s'ils ne sont pas capables de vous le dire, écrivez-moi, moi je vais essayer d'aller trouver l'information pour vous autres, je vais parler avec les gars. Mais le but, c'est que d'arriver, puis tu sais, je le sais que des munitions, c'est la même affaire. Je le sais que Saco livre bien les munitions, là, pour avoir parlé avec la gang de Beretta. Fait que, tu sais, c'est... Mais en temps de pandémie, là, notre job, c'est de vous renseigner le plus possible. Parce qu'il y a des affaires que vous voulez savoir où, quand, comment, peu importe, ben... moi, je m'offre de vous aider et d'être capable de le faire. Puis il y en a beaucoup déjà, là, je l'ai déjà fait. Fait que gênez-vous pas. Puis naturellement, c'est le même 5 crèmes de disco que je dis depuis 300 à quelques émissions. Là. Si vous me posez une question puis je vous réponds pas d'offense. Venez juste la reposer, la replacer. Puis ça va me faire un gros plaisir de vous revenir. Puis moi, je suis pas frustré à propos de ça parce que j'en échappe, comme on dit par chez nous. Fait que, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Le week-end arrive, ça va être une nastique de belle journée. Demain, aujourd'hui aussi, puis dimanche aussi. Même si on est en pandémie, allez jouer dehors. Allez prendre des marches. Même si on peut pas être en gang. Je vous le dis, c'est bénéfique. C'est mieux que des antidépresseurs. C'est mieux que n'importe quoi d'autre. Juste, là, le printemps est après ouvrir, là. Les oiseaux arrivent, ça chante le matin. Un matin, j'étais dehors à 5h05. Juste après regarder, ouais, le soleil se levait un peu, j'étais après regarder, puis ça s'en vient. Puis c'est cool, là. On les entend, les nouveaux oiseaux qui sont arrivés, les oies blanches, les dindons, c'est n'importe quoi. Fait que, allez dehors, allez jouer dehors, allez prendre juste une marche, ça va être cool. Puis, ben, faites vos salines, puis allez vous amuser. Ciao tout le monde, on se voit demain.